C'est parti. Et je vais t'inviter tout simplement à prendre quelques inspirations pour arriver dans l'espace, sentir ce qui est vivant dans ta poitrine quand tu respires, dans cette région du centre émotionnel. Et t'inviter à te centrer, t'ancrer, te buller. Déjà fait. Ok, ma corde d'ancrage est rose fuchsia. La mienne est jaune brillante. Merci. Et est-ce que tu as un sujet sur lequel tu veux partir aujourd'hui? Je sens que j'ai le cœur qui s'accélère et que la problématique que j'ai choisie est très vivante, Hmm, qui est que j'ai peur de me faire, j'ai peur de me faire manipuler. Je me raconte l'histoire que si je dénonce des ombres, si je mets des choses qui ne me conviennent pas en avant, on peut me manipuler ou on peut essayer de se venger et, et voire même vouloir ma mort. J'ai beaucoup de peur en disant ça. mhm. J'ai l'impression que je crée les situations pour ressentir ça aujourd'hui. Tu crées les situations dans lesquelles tu es manipulé. Ou en tout cas pour ressentir une peur de la vengeance de l'autre. Tu décides quelque chose et tu as une peur de la vengeance de l'autre. Ouais. Ok. Surtout quand il s'agit de dévoiler quelque chose qui ne convient pas. C'est comme si ça devenait une excuse pour ne pas dire des choses difficiles à entendre. Ok. C'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, ça? D'avoir quelqu'un qui se venge de toi parce que tu as pris une décision? Parce que je détiens de l'information sur ces parts d'ombre, oui. Mhm. C'est quoi le premier? Le premier souvenir qui me vient, c'est avec mon ex. Ouais. J'avais, j'avais 18 ans. C'était mon deuxième copain. Mhm. Ça s'appelait comment? Ouais. T'invite à accueillir cette tristesse telle qu'elle est, à lui laisser de la place. J'ai terriblement peur de dire son prénom. Et tu as peur de dire son prénom. Il y a de la tristesse aussi par-dessus. Tu sens de quoi t'es triste aussi? C'est assez flou. J'ai l'impression que les deux émotions sont très mélangées. Je ressens que j'ai j'ai beaucoup de mal à ressentir pleinement la peur. C'est comme si la tristesse, elle venait tout de suite l'étouffer. Mhm. Il est possible que c'est une stratégie de survie que tu as mis en place pour pas sentir ta peur. Une possibilité pour toi, là maintenant, c'est d'utiliser tes mains énergétiques. Tu sens ce que tu es familière avec le fait d'avoir du magnétisme dans tes mains. Ouais. Ouais. Du coup, cette tristesse, elle est située où là, dans ton corps? Je sens qu'il y a une partie dans ma nuque. Mhm.
Et je t'invite à juste laisser tes mains te guider. T'as pas forcément besoin de scanner comme ça, mais juste laisse tes mains te guider à l'endroit où elle est, cette tristesse. Par là aussi, on Mhm. sait pas, dans la gorge, j'ai une sorte de pic. Et je vais t'inviter, en fait, avec tes mains, il va te falloir ta colère consciente pour la retirer de cet endroit-là. Donc, il y a trois règles dans cet espace, c'est ne pas se faire de mal, ne pas faire de mal à l'espace, ne pas se faire arrêter par la police. Est-ce que tu es d'accord avec ces trois règles? Ouais, je suis d'accord. Ok. Mon invitation, ça va être d'utiliser ta colère consciente pour retirer la tristesse de l'endroit où elle est. Et au début, ça va faire quelque chose comme Ah! Et quand tu la retires, Ah! Tu laisses la tristesse s'exprimer quand tu la retires. Il faut que tu puisses sentir cette tristesse que tu retires et que tu puisses l'exprimer en même temps de la retirer pour la mettre sur ton étagère. C'est-à-dire, je t'ai vu, tu es ma stratégie de survie, je te mets de côté. Je veux ressentir ma peur. Peut-être qu'il y aura plusieurs couches, peut-être qu'il n'y en aura qu'une. Ok. Mm. Ok. Ouais, ouais, il te faut ta colère consciente. Vas-y, 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 vas-y. Ouais. Go, 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 go. Ouais, ouais, super. Est-ce que tu vois quelque chose? Ça a une couleur? C'est comme si c'était une boule de cheveux emmêlée. Mhm. C'est Ok. désagréable. Ok. Et c'est ta tristesse. J'ai l'impression que c'est pas fini. Ouais. Je t'invite à la poser sur ton étagère. Et je vais t'inviter vraiment à utiliser ta colère, toute ta colère. Et une fois que tu l'auras retirée, tu la laisses s'exprimer et tu la laisses sentir cette tristesse, être avec toi. Ok. Go. Vas-y, 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 vas-y. Go. Go. Mhm. Ouais. Est-ce que tu peux lui signifier, lui dire, je te mets sur mon étagère parce que je veux ressentir ma peur. J'arrive à sentir ma peau. Mhm. Il y en a d'autres au même endroit? Celle de derrière, je sens que celle-ci, ça Ouais. va coller. Ah, Et pareil, je vais t'inviter à utiliser ta colère consciente au début pour la retirer. Et une fois qu'elle se décolle, tu laisses la tristesse s'exprimer et sortir de ton corps énergétique. C'est parti, go! Go, 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 go. Ouais, super, 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 super. Mhm. Ouais, je t'invite à être avec, pas chercher à la repousser, tu vois, avec, en faisant des mouvements d'épaule ou si tu as besoin de trembler, te laisser trembler. Et si ça t'aide, tu peux lui dire directement, bonjour, peur, qu'est-ce que tu as pour moi? Bonjour, peur. Ah, qu'est-ce que tu as pour moi? J'ai l'impression que comme un grand silence. Hmm. Il est situé où ce silence? Partout dans ton corps ou plutôt à un endroit précis? C'est comme si il y avait un point qui était là, Ouais. mais c'est comme si c'était une sorte de trou noir et que tout autour, c'est complètement vide. Il n'y a plus rien. Mhm. Tu sais si c'est toi qui l'as placé là, ce trou noir?
J'ai l'impression que oui. Mhm. Je vais te demander d'utiliser ton clicker pour revenir dans le passé. À quel moment tu l'as mis là, ce trou noir? Qu'est-ce qui te vient? C'est la nuit ou le jour? Oui, C'est la nuit et tu ressens quelque chose. j'ai très peur. T'as très peur. Je vais t'inviter à faire un son avec cette peur et à accueillir cette peur telle qu'elle est. Je vais t'inviter à faire un son au niveau d'intensité qu'elle a, cette peur d'information. Hmm. Ouais, c'est une grande peur. Ouais, ouais, super. Ouais, super. T'as des mots qui viennent avec? C'est quoi ces noms? Et oui, Ok, c'est son prénom. ok. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? On est dans sa chambre Dans sa chambre. et il est pas lui-même. Il n'est pas lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans son comportement? Qu'est-ce qu'il fait? Il est, il est calme. Il est calme, mais il y a quelque chose dans son calme qui n'est pas ordinaire. C'est quoi? Il me regarde avec un regard de tueur. Il te regarde avec un regard de tueur. Il sourit légèrement et il m'explique Ouais. Et essaie de rester connecté à ta peur. Il y a quelque chose qui est dans ta peur. Il y a aussi la tristesse, mais ta peur, elle a une information qui est précieuse. Là, à ce moment-là, tu n'as pas pu la sentir. Là, c'est l'occasion de la sentir pure et entière vis-à-vis de ce qu'il te dit. Ouais, super, c'est génial ce que tu fais. Super. Ouais, ouais, super, super, super. Ouais. il m'explique que, que je suis que il, Il est en train de t'expliquer quelque chose. Il te dit quoi? que je suis enfermée. Hmm, tu es enfermé. C'est ce qu'il te dit. Il dit que si jamais j'ose partir de la relation, il va attendre. Il me dit il est très patient, que, que il va attendre que je refasse ma vie et que je sois heureuse et épanouie, qu'il viendrait tout détruire à ce moment-là. Hmm, il t'a dit qu'il viendrait tout détruire quand tu seras heureuse et épanouie. Je t'invite à rester connecté à cette peur. Il est en train de me montrer. Il est en train de te montrer quelque chose. Il m'avait acheté une peluche. Mhm.
Et il y a quelque chose qu'il fait avec cette peluche. C'est quoi qu'il fait avec cette peluche? Ouais, ouais, je t'invite à rester connecté à ta peur. Super, super, reste connecté à ta peur. Il est en train de me montrer comment il me tuerait quand Hmm, il viendrait me voir. ouais, il est en train de te montrer comment il te tuerait et Je comment suis il détruirait ta terrifiée, relation. je suis terrifiée. Et t'es terrifié. Déjà, c'est l'occasion de montrer ta terreur. T'as pas pu lui montrer ta terreur à l'époque. Moi, je t'invite à lui montrer ta terreur. Ouais, et je t'invite à le déclarer en face de toi. Mais il y a peut-être quelque chose que tu as besoin de lui dire avec ta peur aussi. T'as pas pu lui dire à l'époque. Je sais pas si je peux faire ça. Tu sais même pas si tu peux faire ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi? Je, je, je suis en train de réfléchir où est-ce que sont mes clés de voiture pour partir plus. Ouais. En train de réfléchir où est-ce que tu peux fuir et comment tu peux prendre tes clés de voiture pour t'en aller. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il fait quelque chose par rapport à ça? Je sais pas. Il le sait pas. Mm. Mhm. Ouais, vas-y. Super. Fais un son avec cette peur. Vas-y. Super. Ouais. Ouais. Je, je réfléchis. Peut-être qu'il faut que je le tue moi avant que lui me tue. Et je suis Hmm. super peur parce que je sais pas comment faire. Hmm. Et il y a une part de toi qui se décide à le tuer éventuellement avant qu'il te tue. Ah. Qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. T'as l'impression que tu t'en sortiras jamais. Mhm. Et je suis triste de ça. Et t'es triste de ça. Ouais. Est-ce que c'est une décision que t'as prise dans le passé? Je m'en sortirai jamais. Non, je sais pas. J'ai décidé que j'allais m'en sortir, mais il me hante encore. Hmm. J'ai tellement peur. Et aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. Aujourd'hui, t'en as ras-le-bol. J'entends Et comme une sorte de malédiction, en fait. oui, parce que je ressens que j'ai- il existe toujours. Il Parce est qu'il toujours existe là. toujours. Ouais, parce qu'il est toujours là. Et il m'a redemandé en ami sur Insta avec un nouveau Hmm. compte. Il J'ai t'a redemandé. l'impression que je m'en sortirai jamais. Hmm. Et j'ai l'impression que je sabote mes relations amoureuses parce que, Et t'as l'impression que tu sabotes tes relations amoureuses à cause de lui? oui, je suis terrifiée. Mhm. J'ai l'impression que je me sens enfermée dans mes relations. Mhm. J'ai l'impression qu'il va revenir. T'as l'impression qu'il va revenir. J'ai l'impression que je peux plus accepter qu'on m'enferme. Et je sais pas Hmm. comment vivre une relation sans sentir qu'on m'enferme. Ouais. Et tu sais pas comment vivre une relation sans ressentir d'être enfermé. Ou que l'on t'enferme.
Et je sens que je suis trop extrême face à ça et que je m'autorise pas à vivre pleinement. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu as cru à sa malédiction? Qu'est-ce qui a fait en toi, ça a été quoi le geste ou la chose qu'il a faite que toi, tu y as cru? Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble et que il m'a je me victimise beaucoup, mais il était il est il était passionné de torture. Je l'ai découvert tard. Tu as découvert tard qu'il était passionné de torture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait par exemple? Ah, il était quand il en parlait, une fois il a décidé de m'en parler, je voulais pas entendre tout ça. Mmh. C'était horrible. Mmh. Il décrivait toutes les choses avec une excitation dégueulasse. Mmh. Je savais pas quoi faire. Il me décrivait qu'il avait pensé au meurtre parfait pour éliminer toutes les preuves. Il était tellement fier de ça et je savais que c'était de la manipulation, mais Mmh. il, il, il voulait pas juste tuer des gens, il voulait leur faire tellement mal le plus longtemps possible. Mmh. Il menaçait mes parents. Et il voulait s'attaquer à tes parents? Et ma sœur À ta sœur? et à toutes les personnes que j'aime. Mmh. Et il était tellement fou que je l'en croyais capable. Mmh. Et, et je, il me disait, il me disait avec un calme horrible que il me répétait une phrase. Il me disait, il me suffit d'une fois. Ça voulait dire que je pouvais pas m'en protéger, que peu importe où est-ce que je suis, peu importe comment je me protège, il a juste à décider une fois de passer à l'action et il réussir son coup. Et du coup, je suis super peur que ça arrive. Je suis Mmh. prisonnière de cette histoire parce que c'est une histoire et j'ai pas envie d'y croire. Mmh. Mais je ne sais pas comment m'en sortir. Mmh. Comme tu me racontes cette histoire, j'ai l'impression que tu lui as donné ton centre sur, le fait qu'il pouvait, effectivement faire ça. La seule personne qui peut permettre qu'il fasse ça, c'est toi. La seule personne qui permette qu'il fasse ça, c'est moi. Ouais, c'est toi qui laisses la porte ouverte ou la possibilité à ce qu'il puisse le faire. Et c'est ce qui s'est passé au moment donné où il a utilisé sa façon de manipuler pour te dire les choses et rentrer dans ton espace et abuser de ta peur pour te dire ce qu'il allait faire. Et il y a une limite qui a pas été posée avec lui. J'ai l'impression que c'est comme si je pouvais pas la poser, comme si, il pouvait faire ce qu'il voulait de chaotique, qu'il pouvait faire du mal comme il voulait et que je savais pas comment intercepter ou comment arrêter le massacre. Je me sens faible. Mmh. Est-ce que c'est lié au trou noir que tu as déposé dans ta poitrine? Ouais. Ouais. Est-ce que tu arrives à te rappeler ou pour ça, je vais te demander d'utiliser ton clicker pour te rappeler l'endroit précis, le moment exact où tu as mis ce trou noir à cet endroit-là? Qu'est-ce qui était en train de se passer? Oh. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire un son si tu as pas de clarté sur ce que c'est. Tu peux aussi laisser ton corps émotionnel, Ah, s'exprimer. je ressens la bascule du silence. Je Ouais. ressens.
le switch de j'ai terriblement peur et là, une sorte de dissociation instantanée. Mhm. Je vais te demander de revenir 20 minutes avant. Juste 20 minutes avant ça, en utilisant ton clicker. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a ça. Ouais, je t'invite à faire le son. Attends, le bruit que ça. Ouais, 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 ouais. Une peur. Une peur de. Je suis avec mon père. Une peur de. J'ai pas entendu. Je suis avec mon père. T'es avec ton père. Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Je lui annonce que Louis, il est derrière la porte. Hmm, Je lui dis que j'ai très peur. Il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. hmm. Mon père est pas au courant de tout ce qui se passe et il y a Louis derrière la porte. C'est Louis. Louis derrière la porte. Et je lui explique que je vais le laisser rentrer Hmm, et qu'il a besoin de lui parler. hmm, Et mon père il a commencé à avoir super peur et à vouloir me défendre. Et je sentais que là, il y a eu un switch c'est comme si je pouvais plus avoir peur. Il fallait que je me dissocie pour gérer la situation parce que sinon il y allait avoir des débordements. J'avais très peur. hmm. Donc tu as choisi de te dissocier et de mettre un trou noir dans ta poitrine pour plus rien sentir. Ouais, Et c'est quoi la conséquence dans ta vie d'avoir mis ce trou noir ici? elle aspire tout le potentiel de ma peur Ouais. de faire bouger les choses. Mhm. Aujourd'hui, je comprends l'importance des messages de ma peur et je sens que c'est comme si ça m'était inatteignable à cause de ce trou noir. Ouais. Il y a une part de ta peur qui est inatteignable aujourd'hui à cause de ce trou noir. Je sens que j'ai une très grosse stratégie de fuite. C'est comme si je ne pouvais pas faire face à certaines situations parce que je sais pas faire face à ma peur. Tu ne sais pas faire face à certaines situations parce que tu ne sais pas faire face à ta peur. Bon, en tout cas, je sens que c'est pas tout à fait vrai et que je m'améliore, mais je sens que ça aspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je donne mon pouvoir en fait à ce trou noir. Ah, Il y a ce truc qui s'est passé où il y a ton père qui a commencé à avoir peur de Louis oh, qui allait rentrer. Et toi, à ce moment-là, tu as décidé de mettre un trou noir et de te dissocier. ouais. Il y a autre chose que tu as décidé à ce moment-là en mettant le trou noir? J'ai décidé que c'était une question de vie ou de mort, mais qu'il fallait que je sorte de cette situation. Mhm. Et Et ouais. j'ai compris la gravité de la situation, de à quel point c'est quelqu'un qui pouvait être dangereux. Et je voulais pas faire les choses n'importe comment. Et du coup, j'ai décidé de l'étudier pour être sûre de à qui j'ai affaire et de pouvoir le quitter en douceur pour pas créer de tumulte qui pourrait provoquer un crime passionnel.
Et j'ai Hmm. décidé de rester 1 an et demi de plus avec Hmm. lui. J'entends que tu t'es manipulé toi-même pour rester 1 an et demi de plus avec lui. Ouais. C'est pas Ouais. ok. Ouais. Et c'était pas OK. Non, c'est pas ok du tout. J'ai j'ai beaucoup de tristesse que ça m'impacte encore aujourd'hui. Ouais. Comment ça t'impacte encore aujourd'hui? Donc, j'ai très peur de me montrer. Ouais. J'ai très peur j'ai très peur de faire du bruit. J'ai peur de montrer que j'existe parce que je me dis si, la- s'il il me voit, s'il voit que j'existe encore, ça peut le réveiller comme si ça allait réanimer l'envie d'agir ou ah, Autant qu'il y a une sorte de monde cauchemardesque dans lequel ça pourrait réveiller son envie d'agir. c'est comme si j'avais pas confiance en ma capacité à mettre des limites, pas qu'il passe à l'acte. Mhm. Ouais. Une part de toi qui n'a pas confiance en ta capacité à poser des limites. Et à l'époque, tu pouvais pas le faire. Et tu as choisi de t'abuser toi-même et de subir cette situation pendant 1 an et demi et de te manipuler pour rester dans cette situation, pour éviter d'affronter son abus à lui. Est-ce que t'es suffisamment cher payé? Est-ce que le prix était suffisant à payer pour changer de décision là aujourd'hui? Est-ce que tu as suffisamment souffert de cette situation? Ouais, je veux plus de ça. Hmm. Je sens que une part de moi autorise encore à ce que je perde de l'énergie là-dedans. C'est pas ok. Mhm. Une part de toi qui autorise encore à perdre de l'énergie là-dedans. C'est quoi cette part de toi? Je sens que c'est une part de moi qui a peur. C'est la part de moi qui a peur que si je reprends mon pouvoir, je me mette face au danger. Et Ouais. comme si ben, tant que je reste petite et que je me mets de côté, que je me montre pas, ben, du coup, tout peut bien se passer. Si je me dissocie, je vais pas faire de vagues, alors que si je m'affirme et que je me montre, bah, ça peut faire du bruit. Et du coup, je peux être en danger, officiellement. Ouais. J'entends qu'en fait, la prise de décision, c'est je reste petite et je fais pas de vagues pour pas être en danger. Et je sens que le sujet que j'ai apporté, c'est que j'avais cette peur qu'il veuille se venger, qu'il veuille que si je parle, si j'ouvre ma bouche, si je dis quoi que ce soit à propos de lui, à propos de ce qu'il m'a fait subir, qu'il allait avoir de la vengeance et qu'il allait me tuer ou qu'il allait me faire du mal en faisant souffrir les personnes autour de moi et qu'il allait finir par me tuer ou que je me tue moi-même tellement ça me fait souffrir. Et je sens que ça reste et ça, je le projette chez d'autres personnes. Ça me tue je veux pas agir comme ça. Mhm. C'est quoi qui te tue? C'est quel sentiment qui te tue? C'est la peur qui m'étouffe. C'est la peur qui t'étouffe. C'est la peur qu'on me venge, Ouais, la peur qu'on se venge. qu'on fasse, la peur qu'on me torture. Mhm. Ça fait tellement mal. La peur qu'on te torture. Je vais t'inviter à utiliser ta colère consciente pour retirer le trou noir de là où il est situé, pour que tu puisses sentir cette peur
d'être torturé et d'être attaqué. Est-ce que c'est OK pour toi de le faire maintenant? Ok. OK. Avec tes mains énergétiques à nouveau, je vais te demander de les pointer vers l'endroit où est le trou noir. Et avec ta colère, à le sortir de là pour le mettre en dehors de ta bulle. Et il va te falloir beaucoup de colère, de rage consciente pour le sortir de là et le mettre en dehors de ta bulle. Mm. Go, vas-y, vas-y, go, 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 vas-y, 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 vas-y. Ouais, super, go. Est-ce que tu sens qu'il est toujours là? Encore, ouais. Mhm. Et il va te falloir beaucoup d'énergie. Tu as utilisé beaucoup d'énergie pour le mettre là, quand tu avais 18 ans. Là, c'est le moment de le pousser en dehors de toi. Go, 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 go. Mhm. Il est dans tes mains, il est où? Mhm. Il est dans mes mains, je sais pas s'il y a tout qui est parti ou pas, mais il y en a beaucoup là. Mhm. Il est en dehors de ta bulle? Il est dans ma bulle, il est dans mes mains. Hmm. T'as évité encore une fois d'utiliser ta colère pour le sortir hors de ta bulle. Go. Mhm. Ah, Mhm. Et je vais t'inviter à sentir ce qui se passe là dans ta bulle. Il y a peut-être de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments qui sont là, qui n'étaient pas là avant. il y a de la colère. Ouais, il y a de la colère. Ah, Est-ce que tu veux exprimer cette colère? il y a de la colère que j'en peux plus de me faire abuser, de me laisser abuser. Ouais, t'en peux plus de Ah, te laisser abuser. Go. ah, Mhm. ah, je Cette colère sens qui a besoin qu'elle de est, s'exprimer. ouais, je sens qu'elle est puissante. Ouais, t'as une colère qui est puissante. Ton trou noir, Ah, il t'empêchait aussi de sentir cette colère-là. ah, Ouais, ah. ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette colère? Je veux mettre des limites. Putain de merde. Ouais. Ah, Avec qui tu veux mettre des limites? je veux mettre des limites avec cet homme. Mhm. Tu mets des limites avec cet homme. Ah, ah, c'est interdit de m'approcher, c'est interdit de me menacer. Mhm. Ah, de menacer, mais quiconque m'entoure, c'est pas OK. Ouais, c'est pas OK. J'ai Ah, l'impression que ta colère, elle est encore un peu gentille. Elle est encore un peu polie. Comment est-ce que tu pourrais l'utiliser, cette nouvelle colère-là, dont tu as accès aujourd'hui? ah, Ouais, ça, ah, ce ah, cri. j'ai de la peur, j'ai peur de ma colère. Ouais, et tu as peur de ta colère. Ce qui explique pourquoi tu as mis un trou noir à cet endroit-là. À ce moment-là, non seulement tu étais terrorisé, mais en plus tu avais peur de ta colère. J'ai peur parce que j'ai l'impression que ma colère je peux lui faire du mal. Ouais, avec ta colère, tu peux lui faire du mal. J'en ai même envie, je sens que j'ai envie de Mhm. lui faire du mal, Si tu commençais par ça, en fait, j'ai envie de l'éloigner, j'ai envie et avec ta qu'il colère, Elsa, dégage, j'ai envie qu'il parte, ouais, avec ta colère, vas-y, dis-lui ça. j'ai envie de lui faire mal, j'ai envie d'utiliser ma colère pour lui montrer que je veux qu'il parte, Ouais, dégage, vas-y. qu'il sorte de ma vie entièrement. Ah, Mhm. Et il y a plus de tristesse, tu sens, sur ta colère? ouais, je sens. Mon invitation, ça va être d'abord d'utiliser ta serviette et de la comprimer et de vraiment laisser monter ta colère. Je veux checker avec toi que le trou noir est toujours en dehors de ta bulle. C'est toujours le cas?
J'ai l'impression que oui. Je vais te demander d'utiliser ton épée de clarté pour sentir s'il est vraiment là ou pas. Il est bien en dehors de ta bulle. Oui. On Ok. voit. Je vais te demander d'utiliser ton clicker pour le faire disparaître. C'est toi qui l'as mis là. Tu as pu le déclarer. Tu l'as déclaré inconsciemment. Là, l'intention, c'est de le faire disparaître consciemment. Est-ce que je le fais disparaître quelque part ou est-ce que Non, juste il disparaît? juste disparaître. Ah. Hmm. Ah. Que c'est bon, il a disparu? Ouais. Ok. Juste pour la pratique, je vais te demander de le redéclarer au même endroit et de la même taille. Il est au même endroit? Même au droit et même taille. Il fait quelle taille? C'est une taille grande comme ça. Ok, et il fait plus d'1,50 m de diamètre. Ouais. Je vais t'inviter avec ton clicker à le faire réduire à 20 cm de diamètre. Ah. Est-ce que c'est bon? Hmm. Ok, ça c'est un outil que tu peux utiliser consciemment. Si quelqu'un vient dans ton espace, tu peux placer un trou noir de 20 cm de diamètre en dehors de ta bulle pour recevoir l'énergie de l'information qu'il a à te transmettre, mais pas l'émotion. C'est un outil que tu peux utiliser consciemment. Donc je t'invite à le faire disparaître maintenant. Et je vais Mais t'inviter à monter un tout petit peu l'écran pour que je te vois en entier. À pencher. Ouais. Et je vais t'inviter à vraiment utiliser cette nouvelle colère que tu as, qui est disponible, qui est dans ton espace, maintenant que tu as fait disparaître le trou noir et que tu maîtrises l'outil du trou noir. Et je vais t'inviter vraiment à être sauvage dans ta colère, c'est-à-dire à utiliser le pourcentage de colère qu'il est nécessaire pour faire une limite franche et claire avec Louis. Louis. Ex- donc là, tu veux que j'utilise ma colère consciente pour Ouais, mettre une limite avec Louis. ouais. Et il est possible que tu aies peur de ta colère. Je t'invite à avoir peur si tu en as peur, au moment où tu en as peur, et de revenir dans ta colère. Ça veut dire quoi, créer une limite? Est-ce qu'il faut que je la déclare ou est-ce qu'il faut que je me mette en colère? Juste de te mettre en colère et de dire que c'est pas OK et de commencer par ça. Peut-être que ça va commencer par je vais te faire du mal. Peut-être que ça va commencer par aussi utiliser ton monde d'en bas pour dire les choses. C'est aussi possible. Tu peux utiliser toutes les ressources dont tu as besoin pour poser cette limite. Ah, Mhm, j'ai envie de déposer quelque chose. mhm. C'est que je sens que je tombe très vite dans une sorte de tristesse, comme de la compassion, comme le fait de, ben, je comprends où est-ce qu'il était, Ouais, mais du coup, j'ai peur de le sauver dans cette dynamique. c'est ça. Tu viens de découvrir le principe de l'ombre de la compassion, qui est à la fois un principe de l'ombre et un principe lumineux. C'est de la joie que tu m'amènes là-dessus. Merci. Ouais. Et ce qui pourrait t'amener à souffrir toute ta vie pour une personne, peu importe ce qu'elle a fait. Il y a plein de gens qui font ça dans le monde. Mon invitation, c'est de pas faire ça, parce que c'est aussi de la manipulation. Ça veut dire que tu t'autorises à pas ressentir, toi, toute la colère et la peur que tu as ressentie vis-à-vis de lui, pour lui pardonner, faire semblant de lui pardonner. Moi, je vais t'inviter à poser ta colère, au contraire, pour dire, il n'y a pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon. C'est zéro négociation. C'est impossible que tu rentres là.
Et si tu rentres, je te découpe en morceaux. Je t'arrache le visage. Et de devenir mais vraiment folle. Et dans cette énergie sauvage de c'est mon espace. En fait, t'as rien à faire là. Je sens que j'ai de la résistance au fait de. Du coup, ça doit être sûrement dans mes histoires, mais j'ai de la résistance au fait de ne pas accorder de pardon. C'est peut-être un principe obscur aussi. Mm. Principe obscur du pardon. Les Chinois appellent ça la longanimité. La capacité à souffrir une situation dangereuse, douloureuse, toute sa vie, par compassion et par pardon. Et j'ai envie de dire, ça arrange ceux qui aiment se faire abuser et ça arrange ceux qui aiment abuser. Mm. Ok. Hmm. Mm. Ça va être le moment de ressentir ce feu intérieur qui monte de Gaïa, qui monte de la terre. Je sais pas si tu as tes pieds posés au sol. Tu peux les poser au sol et sentir cette énergie qui vient de la terre, comme si tu poussais sur tes pieds au sol pour sentir cette énergie. Ouais, si tu as besoin de te mettre debout, c'est aussi possible, si tu peux le faire. Ouais, t'inviter, ouais, si tu peux juste. Ouais, super. Et je vais t'inviter à sentir cette énergie, comme si tu poussais sur le sol, comme si tu voulais écarter le sol avec tes pieds. Et sentir ce feu, cette énergie aussi qui vient de ta corde d'ancrage, qui est ancrée dans la terre. Sentir ce feu, cette énergie, cette colère. J'ai aussi de la peur qui est présente. Ouais, tu as besoin de ta peur pour sentir ta colère. Non. Ta peur, elle t'indique que ta colère, elle est dangereuse, qu'elle a quelque chose de puissant. Mm. J'ai peur de détruire. Ouais, tu as peur de détruire. De Mm. le détruire ou de détruire quelque chose. J'ai peur de le détruire et d'être tellement dans une colère énorme comme si je pouvais tout détruire. Mhm. C'est, C'est ce qu'elle a comme potentiel, ta colère. Moi, je t'invite à la rencontrer sans histoire. Aujourd'hui, tu as fait le choix de ne pas te faire de mal, de ne pas faire de mal à l'espace. Est-ce que tu es toujours d'accord pour respecter ces deux règles? oui, Tu connais ces règles, elles sont en toi. Tu sais que tu vas pas le faire. oui, Maintenant, je vais t'inviter à pouvoir te laisser être pleinement sauvage et libre avec ta colère. ok, Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas faire 2 minutes de pleine colère, mais vraiment à fond pour sentir ta colère vraiment dans tout ton espace, dans toute ta bulle, pour vraiment l'accueillir pleinement. ok, C'est parti. c'est parti. 1, 2, 3. Go! Go, go, go! Mhm. Ouais. Ouais, super, super. Et reste debout, reste debout, reste debout. Tiens, tiens avec ta colère aussi. Je sais qu'il y a la peur qui peut t'inviter à descendre, mais reste debout. Voilà. Depuis ton ventre, depuis tes tripes, depuis ton utérus, depuis qui tu es en tant que femme. Ouais, super, génial, génial. Ouais, génial. Go. Ouais, ouais. Et il y a un nom qui vient avec ton corps. Ça peut être aussi, tu peux le dire avec les mots. Ouais, super, génial, génial. Go, super, go, génial. Ouais, ça, ce cri-là, ouais. Go, go, vas-y, 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 vas-y. Ouais, super, super, super. Tu peux pas passer par non. Ton corps, il dit non, là. Que tu peux le dire avec tes mots. Mhm. Go. Ouais. Encore un peu, encore 30 secondes. Vas-y, je t'invite vraiment à y aller, à dire d'autres choses que tu t'autorises peut-être pas à dire. À lui dire aussi peut-être ce qui va se passer s'il s'approche de toi.
Go! Ouais, ça! Ouais! Ouais! Et laisse pas la tristesse prendre le dessus. Reste dans ta colère, reste dans ta colère. Super, génial. Ok. Ouais. Et arrive à zéro. Je t'invite à laisser respirer dans ton corps, par le nez, sans suroxygéner. Juste laisser te décontracter et te détendre dans l'information qui est transmise par ton corps. C'est peut-être la première fois où tu te mets en colère avec cette force-là. Et tu peux aussi laisser rentrer la lumière à travers en entr'ouvrant tes yeux pour laisser passer la lumière. T'autoriser à accepter, à laisser circuler ce qui se passe dans ton corps, pas te dissocier, mais rester là, apprécier cette sensation en fait de colère, de la goûter en fait. Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Qu'est-ce qu'il y a là comme changement? Est-ce que tu observes des choses qui bougent? Ouais, j'ai de la joie. Ouais, de la joie parce que. Joie de... J'ai de la joie parce que je sens que j'ai réussi à exprimer une sorte de folie dans la colère Hmm, et pas mettre d'histoire dessus. Et j'avais ma peur, la peur était présente avec les mots que je sortais, mhm, mais je sentais que j'avais pas de, je jugeais pas cette colère de mal ou de bien. Je sentais qu'elle était juste très présente. mhm. Ouais. Tu te rappelles les mots que tu as dit là? J'ai dit, j'ai dit, si tu t'approches de moi, Mhm. si tu oses t'approcher de moi, je te tue. Ouais. Tu oses t'approcher de moi, je te tue. Et je me sens capable Mhm. de me protéger. Tu te sens capable de te protéger. Je je sens que je peux mettre des limites et que j'ai pas peur de mettre cette limite. Mhm. Que il y a une différence entre moi qui essaie de mettre une limite de manière calme avant Ouais. et que là, s'il s'approche de moi, je peux utiliser cette colère pour lui montrer que c'est un non Ouais. et que c'est pas négociable. Ouais. Je vais t'inviter pour compléter ça, de le déclarer en face de toi et de lui dire à nouveau, avec ta colère. Et pour le déclarer, ouais, voilà, je t'invite à le faire avec ton clicker. Go, go. Hmm. Ouais, super. Ouais, go. Vas-y. Ouais, go. Ouais, 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 ouais. Hmm. Go. Ouais. Hmm. Est-ce que ça atterrit en face, ce que tu viens de dire? Mhm. Tu peux aussi accepter ta peur, accueillir ta peur. Est-ce que ça atterrit en face? Ouais, tu as de la peur aussi. Je t'invite à la laisser circuler aussi, cette peur. Qu'est-ce qui se passe en face de toi, chez lui?
J'ai l'impression que c'est comme si c'était rentré un tout petit peu, mais que tout de suite, il tourne à la dérision ce que je envoie comme énergie. Hmm. Il tourne à la dérision ce que tu as envoyé comme énergie. Comment est-ce que tu pourras lui comprendre que tu vas lui faire très mal, en fait, s'il rentre dans ton univers, s'il rentre? Et ça peut être à ta manière, parce que tu le connais. Tu sais qui il est. Tu connais ses points faibles. Tu sais quelle personne il est. Et il y a un côté où c'est non négociable, en fait. Je sens que je me suis, je me suis glissée dans son jeu Hmm. en m'isolant. Ouais, Et la colère que j'ai, et je sens que aujourd'hui, je, j'ai pas peur d'aller voir sa famille, ouais, d'aller réunir des gens pour leur ouais. dire ce qui s'est passé et pour leur dire que devant lui, à quel point c'est quelqu'un qui a besoin d'être éloigné, surveillé, qui m'a fait qui m'a fait du mal, qui fait du mal à d'autres personnes encore actuellement, et qu'il faut qu'il le sache. Et je sais que ça, c'est quelque chose qu'il ne veut pas que ses proches le sachent. Mhm. Est-ce que Je... c'est ça que tu peux lui dire? Hmm, 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 hmm. Oh, vas-y. Mhm. Vas-y, vas-y, super. Ouais, je t'invite à accueillir la peur, s'il y en a, par rapport à ta colère. Tu peux aussi demander peur, qu'est-ce que tu as pour moi? Je sais ce qu'elle a pour moi. Ouais, qu'est-ce qu'elle a? Ah, là, j'ai peur de son monde, parce que c'est comme s'il s'était protégé pour ce genre de choses par des histoires qu'il a très fort en lui. Mhm. Il a, il a l'histoire enfin, en tout cas, il se crée l'histoire, il se manipule lui-même pour se dire qu'il s'en fout, que les autres Mhm. sachent, mais que tant que, enfin, si son devoir de m'anéantir ou de me faire du mal, si ça préexistait, ben, il n'aurait pas peur de faire ça. Mais je sais que c'est pour se protéger de la solitude. Mhm. Je sais que c'est une faille, mais je sens que ma peur, elle, 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 elle voit ces stratégies de se dissocier et de prendre le dessus. Et ça, c'est son histoire. C'est ce qui se passe pour lui. Comment ça se fait que tu es en lui, là? Hmm. Ton centre, il est en lui. Je sens que je lui donne mon centre parce que j'ai peur que ça atterrisse pas. Tu as peur que ça t'intéresse pas ce que tu dis. Ouais. Je Du coup, sens que ça atterrit plus fort. J'ai peur que ça atterrisse pas complètement mhm. et que je sois encore en danger c'est comme si il avait une parade que j'avais pas vu venir et qui pouvait et du coup je lui donne mon centre parce que je me dis il faut absolument, c'est comme si je lui dis il faut absolument qu'il soit convaincu que puisse lui faire du mal. Ah, Mhm. mais je sens déjà que je me sens déjà plus proche.
de mon pouvoir et de ma capacité à brandir ma colère et de lui faire du mal. Mhm. Je pense qu'il y a une dernière étape, ça va être de reprendre vraiment ton centre de lui. Mhm. Et pour ça, il va te falloir ta colère consciente, de reprendre ce centre qui est à toi, qui est ailleurs, et le remettre à l'intérieur. Ok. Est-ce que tu vois où il est là, ton centre? Il est à quel endroit? Il est- Vers lui, devant lui, en lui? J'ai l'impression qu'il est en lui, Mhm. À quel endroit? dans sa poitrine. Mhm. Et dans sa poitrine. Donc ça veut dire que tu vis dans son cœur. Ah, bah. Ouais. C'est là où tu as décidé de placer une partie de ton attention. Et c'est pour ça que tu crois encore aujourd'hui que sa torture, elle est valable. Et que tu lui Mhm. donnes le droit de te manipuler. Ah. Moi, je vais t'inviter à vraiment te mettre en colère et à récupérer ce centre. Et à le remettre Mhm. en toi. Il va te falloir tes mains énergétiques, ta colère pour le récupérer. Et, le mettre à l'intérieur. Mhm. Go, go, ouais, ça. Vas-y, 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 vas-y. C'est ton centre. Je t'invite vraiment à le reprendre. Go. Mhm. Vas-y, ouais. Mhm. 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 Et maintenant, avec ta colère, qu'est-ce que tu peux lui dire? Ça n'a pas besoin d'être une colère super forte, ça peut être colère de 30%. Qu'est-ce qui se passe? Quoi ta limite? Je t'invite à le dire. Je ne veux plus que tu m'approches, que tu approches mes proches, que tu menaces qui que ce soit de mon Mhm. entourage. Go. Qu'est-ce qui se passe s'il fait ne serait-ce qu'un mouvement dans cette direction-là? Si tu fais un pas, si tu fais un geste, une action pour m'atteindre d'une quelconque manière, Go. je prends les devants et je vais voir ta famille et j'expose tout ce qui se passe une bonne fois pour toutes. Et Mhm. je veux que tu me respectes là-dedans. T'es pas obligé de rajouter ça. Je veux que tu me respectes là-dedans, ça suffit. Mmh. Que tu sens que ça atterrit là en face. Ouais, Ok. plus. Ça, Mmh. c'est ton épée de clarté. C'est la façon dont tu as manié ta clarté et à dire si tu avances, ben, tu t'empales sur mon épée en fait. Parce qu'il va se passer quelque chose de tellement terrible pour toi et ton monde, tes histoires, que tu vas t'effondrer. Mais ce sera ton problème. Et ça, tu le sais. Et c'est pour ça que tu as ce pouvoir. Ah, Parce que tu as quelque chose encore à lui dire. Ça peut être un autre sentiment, ça peut être autre chose qui n'a pas été dit à l'époque et qui a besoin d'être complété aujourd'hui. Il y a quelque chose où tu as vécu dans son cœur pendant je ne sais pas combien d'années de ta vie. Tu peux aussi lui dire que ça, c'est fini. mmh. La première chose, je suis au courant que tu as tout fait pour te rapprocher de ma sœur, pour te rapprocher de moi. C'est fini. Mhm. La deuxième chose, c'est que je t'ai donné mon centre et que j'ai laissé une partie de moi tout ce temps vivre à tes côtés, Mhm. par peur, par compassion et par pardon. Ouais, C'est pas OK. ouais. Je reprends ces parts de moi.   »
Et il n'y a aucun moyen que tu y retouches. Hmm. Hmm. Tu peux aussi fermer par il n'y a pas de pardon. Ce qui est fait est fait. Il n'y a pas de pardon. Ce qui est fait est fait. J'ai l'impression que tu n'y crois pas tout à fait quand tu dis ça. Et Hmm. je sais pas, 15% de peur par-dessus qui vient se mettre. Et il y a une part de toi qui essaie toujours de le protéger. Ah, je sens que je théâtralise un petit peu cette partie. Ouais, ça, tu peux le dire d'une autre manière. Si c'est pas le mot que tu veux employer, tu peux le dire d'une autre manière. Je ne t'excuse pas de ce que tu as fait. Hmm. Je ne t'excuse pas. Je ne t'excuse pas de tout ce que tu as fait pour te rapprocher de moi, de tes menaces. Je ne t'excuse pas et je ne t'excuserai pas. Mhm. Tu sens que ça atterrit? Un peu plus. Je sens que Hmm. c'est pas à 100%, mais je sens qu'il y a quand même un impact. Ouais. Mm. Ah, Il y a d'autres choses qui circulent là, d'autres informations, d'autres sentiments. je sens que je récupère mon centre. Ouais, Mm. tu récupères ton centre. Mhm. Ouais, il y a aussi de la tristesse. Je t'invite à la vivre. Je vais te Je lui ai demander. donné mon centre pendant tellement longtemps. Ouais, tu lui as donné ton centre pendant tellement longtemps. J'ai de la tristesse pour ça. Ouais. Mhm. Et c'était ta stratégie parce que c'est le meilleur moyen que tu as trouvé à l'époque pour survivre. Et ça a marché. Ça a marché. Ah, Maintenant, tu peux décider autre chose. C'est quoi la décision que tu pourrais, si tu as envie de la prendre maintenant? L'ancienne décision, c'est je reste petite et je fais pas de vagues pour être en danger. Est-ce que tu veux toujours garder cette ancienne décision dans ta vie? mm. Aujourd'hui, je veux me montrer avec ma peur, avec ma colère. Je veux me montrer à ma taille, avec ma grandeur. Et Elsa, il y a une différence entre dire je veux et je me montre. Mm. Mm. Aujourd'hui, je me montre avec ma peur, avec ma colère. Et j'hésite pas à mettre des limites. J'hésite pas à dire ce qui est pas OK pour moi. Et j'hésiterai pas à faire du mal si on marche sur mes limites. Ouais. Comment tu pourrais le tourner à la forme positive? J'hésite pas, c'est une négation de hésitation. Parce que ça peut être encore plus simple. Si on marche sur mes limites, je ferai du mal, consciemment et avec justesse. Je sais pas si ça marche de dire ça. Mhm. Il y a un truc de, du coup, tu vas laisser arriver ça. Mm. Si c'est plutôt, ça, c'était la communication que tu as complétée avec lui. Mm. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est de prendre une décision pour toi. Tu n'as peut-être pas besoin de lui en face, tu peux le faire disparaître si tu as terminé ta communication avec lui. Ouais. Et ça, c'est une nouvelle décision qui est pour toi, pour ton être. Il y a cette ancienne décision qui te colle à la peau de je reste petite et je fais pas de vagues pour pas être en danger. Et aujourd'hui, cette ancienne décision, elle te nuit dans ta vie.
nuit à plein d'endroits. J'ai C'est envie de dire qu'aujourd'hui, j'utilise ma peur pour faire face au danger. Et Hmm. j'ai, j'ai confiance en ma colère, en mes limites, pour ne pas que ça arrive, pour que le danger n'arrive pas. Tu utilises tes limites pour pas que le danger arrive. Ma colère, Tu utilises ta confiance. colère pour poser une limite et pour pas que le danger arrive. Ouais, ouais, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'utilise ma peur consciente pour faire face au danger et j'utilise ma colère consciente pour ne pas que le danger arrive. Je sais pas si ça fonctionne. Hmm. Est-ce que ça atterrit pour toi? Ouais, Qu'est-ce que ça te fait de dire ça? j'ai de la joie de dire ça. Hmm. Parce que? Est-ce que je m'en croyais pas capable? Hmm. Parce que tu t'en croyais pas capable. Il y a quelque chose aussi par rapport à le fait d'être petite. Est-ce qu'il y a une nouvelle décision à prendre par rapport à ça? Et aussi peut-être par rapport à l'automanipulation. J'ai l'impression que j'ai l'impression que le fait d'être petite, c'est lié à la peur. Et du coup, le fait d'utiliser ma peur pour me montrer, c'est Hmm. me lever. Comme Ouais. si, parce que j'utilise pas ma peur, je reste dans mon coin et je suis petite et je me recroqueville. Et là, en fait, j'utilise la peur pour me lever. Et il y a une sensation de je me tiens debout avec Hmm. la peur. Mhm. Est-ce qu'il y aurait quelque chose du genre, je me lève avec ma peur? Je me lève avec ma peur. Ouais, Ça atterrit? ouais, ça te fait. Hmm. Et tu as dit un truc par rapport à l'automanipulation. Mhm. Je sais pas trop quoi faire de ça. Et si tu sais? Ou si tu te lèves avec ta peur pour le dire, justement. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a une zone de flou. Mhm. Je sens, je sens encore de la peur inconsciente. Ok. Il y a une peur inconsciente. Que tu dis quelque chose de mal ou... Comme si l'automanipulation, ça restait. Je sens que c'est beaucoup plus faible, mais il y a quelque chose de l'ordre de ça me protège. L'automanipulation nous protège. Est-ce que c'est une porte pour un autre PTE? C'est possible. Ouais. Ok. Ouais, je sens que c'est assez profond. J'ai envie de le noter. Ok, je l'ai pris en note. Si tu veux, je te l'enverrai. Ça marche, merci. Oh, J'ai envie de te célébrer pour cette nouvelle décision que tu as d'utiliser ta peur consciente pour faire face au danger, d'utiliser ta colère consciente pour faire face au danger et de te lever avec ta peur. Merci d'avoir pris cette nouvelle décision et d'avoir posé une limite franche et claire avec Louis et d'avoir rompu le pacte de la malédiction.
et de l'automanipulation. Mm. La dernière phrase me donne beaucoup de joie. Hmm. J'ai l'impression de enfin prendre soin de moi. Ouais, j'ai une possibilité pour ancrer, une pratique pour ancrer ce processus. Est-ce que tu veux l'entendre? Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des cours d'autodéfense? Ouais. Moi, je t'invite à aller rencontrer quelqu'un qui fait des cours d'autodéfense pour les femmes. Ok. Comme du Krav Maga, quelque chose Ça peut comme être ça. ça, mais il y a des trucs très simples, genre des gestes très simples. Euh, Nous, dans les laboratoires du possible, on apprend à casser des carottes. Euh, C'est-à-dire qu'on tient une carotte qui symbolise le nez d'une personne et tu peux apprendre à péter le nez de la personne en face de toi. Ok. Est-ce que tu as des contacts ou est-ce que tu as des vidéos par rapport à ça à me conseiller ou... Non, moi, je t'inviterais vraiment à contacter des gens euh, qui font des choses par rapport aux femmes qui veulent se défendre des violences des hommes Ok. et qui proposent des séances d'autodéfense. Moi, je t'inviterais au moins à faire une séance d'autodéfense, quelle qu'elle soit, pour apprendre et ancrer ça, que Hmm. tu peux agir, tu as ta puissance d'agir et tu peux utiliser ta colère aussi pour ça. Hmm. Merci pour cette possibilité. Je sens que ça me parle beaucoup pour ancrer la séance. Hmm, go. Je vais checker dès qu'on raccroche hein, dans les alentours. Ok. Quelque chose d'autre. Ok. Je t'invite à prendre un temps pour toi et à te laisser écrire si tu as besoin d'écrire. Euh, Rien faire si tu as besoin de rien faire. Merci beaucoup, Gabriel. Bienvenue. Hmm. À plus tard. À plus tard.